Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Mazza et je suis la créatrice de cette chaîne YouTube. J'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous faire une petite vidéo de présentation assez courte, juste pour présenter la chaîne, que vous compreniez qui je suis, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que j'ai à vous proposer. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans mon parcours, vous pouvez regarder la vidéo que je posterai par là sur mon parcours vers la médiumnité. La vidéo est complètement floue parce que je venais d'acheter mon matériel et je l'avais mal réglé, mais ce que j'y dis est pour moi important, donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez sans autre aller regarder cette vidéo. J'habite en Suisse et je fais également quelques activités parfois en France. Je donne des cours de médiumnité, des stages de connexion à soi que j'appelle au cœur du soi, ainsi que des soirées de méditation. Et de temps en temps, j'organise des conférences, dédicaces. De temps en temps, j'organise des choses sur des lives en fait sur Instagram, sur ma page Facebook, afin voilà, de pouvoir interagir un petit peu plus avec vous. Donc si vous avez envie de découvrir mon univers, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais sur Instagram, sur ma page Facebook et du coup cette chaîne YouTube. Pour moi, le but de cette chaîne, c'est de vous amener à... J'aimerais parler de certains sujets en lien avec la médiumnité, avec la sensibilité, avec aussi simplement l'être humain, tout ce qui a trait à la philosophie, à la psychologie, mais de façon toujours reliée au spirituel. Parce que pour moi, il n'y a rien qui est séparé. Il n'y a pas la vie terrestre et la vie spirituelle. J'ai vraiment cette sensation que la vie spirituelle, elle vient justement prendre sa place dans la vie terrestre, elle vient affiner cette vie terrestre à l'image de la vie, à l'image du divin, de la source, peu importe comment vous voulez appeler ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers l'âge de 5 ans, j'ai fait des sorties de corps, et quand j'ai vu mon corps à l'extérieur, je me suis dit, bah tiens, si mon corps il est là, qu'est-ce que moi je suis? Et j'ai la sensation que j'ai jamais eu vraiment de choc qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait d'autres réalités, qu'il y avait d'autres fréquences. J'ai toujours senti le monde spirituel, même si je savais pas trop ce que c'était. Puis je suis assez autodidacte, donc je lis pas de livres, j'ai pas fait de formation. C'est plus la vie qui m'a formée, au départ en tout cas. Et ça m'a amené à faire beaucoup d'expériences, beaucoup de ratés aussi, beaucoup de belles choses qui m'ont forgé et qui m'ont aidé à comprendre comment interagir avec mon moi supérieur, avec la lumière en moi. Donc j'ai fait ces sorties de corps, ensuite je me suis beaucoup posé de questions, j'ai continué à observer comment ça se passait avec le monde spirituel, je voyais vraiment les énergies chez les gens et aussi des êtres, hein, que ce soit des êtres spirituels ou des défunts, je voyais tout ça. Et s'il y avait bien une chose que je voulais pas faire dans ma vie, c'était de faire de la médiumnité. D'ailleurs, le terme médium, je l'ai réellement compris en 2015, parce que pour moi, avant, j'ai toujours fait de la médiumnité, j'ai fait des expériences de guérison, d'auto-guérison, j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai eu la chance de pouvoir méditer assez tôt, vers les 9 ans, avec mon père, dans un groupe d'adultes qui faisaient des soirées de méditation. Et du coup, j'ai pu tester différentes façons de méditer. Donc pour moi, c'est comme se brosser les dents, méditer. C'est pas juste je me force à me poser pour être zen, c'est un moment où je suis encore plus consciente du divin, de la vie en moi. Mais ça va bien au-delà de la méditation, c'est dans mon quotidien, dans ce que je fais, où j'ai envie d'amener cette conscience aussi à l'intérieur, mais à l'extérieur de moi. Donc voilà, un peu pour l'histoire. Et puis depuis, donc j'ai été amenée à être ambulancière. Ça correspond au SAMU en France. Parce que en tant qu'ambulancier en Suisse, on est autant à l'arrière avec le patient qu'à conduire à l'avant. Et puis,
en fait, j'ai fait ce métier pendant un peu moins de 8 ans. C'était mon premier vrai métier où j'ai étudié, parce qu'avant j'ai fait plusieurs petits jobs différents, tout en faisant mes études à côté. Euh, et après, bah, justement, j'ai fait cette école d'ambulancier. Et pendant ces presque 8 ans, j'ai appris énormément avec le lien avec l'humain, à canaliser aussi mes perceptions, mes intuitions dans le concret, d'amener de la spiritualité dans ma vie, d'ancrer cette spiritualité. Et en fait, un jour, ben, j'étais très en lien avec mon moi supérieur, avec le monde spirituel. Et un jour, j'ai senti que je devais tout arrêter pour bah, faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai tout arrêté et j'ai en fait commencé à écrire sur un blog plusieurs textes inspirés parce que j'osais pas trop me montrer, j'avais pas très envie bah ouais, de me montrer quoi. Donc j'avais un joli pseudo japonais où je mettais un peu mes textes, mes pensées à travers ce blog qui ensuite est devenu finalement sur mon profil Facebook des textes réguliers, puis après une page Facebook. Après je me suis tournée un peu vers Instagram où je partageais mes textes inspirés, guidés, canalisés. Et puis, en fait, ça a pris une telle ampleur que bah, j'ai gentiment voulu faire aussi des vidéos YouTube. J'en ai beaucoup supprimé, là je suis en train de tout refaire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eu tout un cheminement. Et aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer un peu plus sur YouTube parce que je trouve que c'est plus accessible pour retrouver des informations qui sont pour moi importantes, que j'ai envie de vous partager, de vous transmettre. Et sur Facebook, c'est des fois un petit peu le chenil. Je trouve qu'on on a de la peine à retrouver les publications. C'est déjà un peu plus simple sur Instagram. Donc je garde ces 3 biais de partage, mais j'ai vraiment envie de me concentrer plus sur YouTube, raison pour laquelle je suis ici. Et donc depuis 2016, en fait, je partage bah, ce que je fais là. Je travaille dans ce monde de l'invisible, avec l'invisible, et j'apprends aussi beaucoup de tous ces échanges. J'ai écrit un livre il y a 2 ans, Humain en chemin, aux éditions Favre, et j'aurai le plaisir aussi de vous parler d'un petit peu de la suite, mais je vous en dis pas plus. Et pour moi, le but, ben, c'est simplement de vous transmettre tout ce qui m'a été enseigné, tout ce que je continue d'apprendre encore, et j'espère que vous pourrez trouver des éclairages, des confirmations, des sujets de réflexion à travers cette chaîne. Et ce serait sympa ben, si vous avez envie d'interagir, de commenter, de partager voilà, vos ressentis pour qu'on puisse aussi interagir ensemble. Ce sera plus sympa, plus vivant aussi, et ça vous amènera peut-être... parce que dans une vidéo, on ne peut pas tout dire, il faudrait faire des vidéos de plusieurs heures. Donc si tout à coup, il y a des petites subtilités que je n'ai pas abordées, ben, pourquoi pas les partager pour que d'autres voient vos questions et que ça puisse aider aussi d'autres personnes à, voilà, à aller plus dans le détail. Donc voilà un petit peu le pourquoi de la chaîne. Et je vous remercie pour votre soutien, pour vos partages. Et si vous avez envie de partager cette chaîne, c'est aussi très sympa parce que de cette façon-là que le message il peut aussi aller là où il doit. Mais bien sûr, c'est juste une suggestion. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour vos écoutes, pour vos retours, pour vos témoignages, vos partages qui sont hyper pertinents. Et puis moi, ça me challenge aussi pour vous répondre ou pour essayer de capter qu'est-ce que ça a envie de vous dire. Donc voilà, un grand merci pour ça et je me réjouis que vous découvriez un petit peu plus la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et tout le meilleur.